messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le 13 décembre prochain sera commémoré à Ouagadougou le 18e anniversaire du décès du célèbre journaliste burkinabé Norbert Zongo. Face aux hommes de médias, la coalition des organisations de défense et de protection des journalistes et des droits humains annonce pour cette commémoration un meeting silencieux devant le palais de justice de Ouagadougou. Un rassemblement qui vise à décrier le retard dans le traitement du dossier. La coalition prône également pour un silence média à 15h le jour de ce triste anniversaire. Il s'agit d'une page noire dans tous les journaux nationaux, de 13 minutes de silence radio sur toute l'étendue du territoire et de 13 minutes d'écran noir dans toutes les chaînes de télévision nationales. Les ex-travailleurs de la mine de Poura ont animé ce matin à Ouagadougou une conférence de presse. La mine de Poura a en effet formé ses portes en 1999 et selon ces ex-travailleurs, ils ne sont pas encore entrés en possession de leurs indemnités. Ils sont au nombre de 639 et plus de 15 ans après la fermeture de la mine. Beaucoup d'entre eux sont restés sans emploi, donc sans revenus et dans une instabilité morale. Ils appellent alors les décideurs de ce pays à se pencher sur leur cas et pour cela, ils souhaitent que la vérité soit faite sur tout ce qui concerne les contentieux relatifs à l'exploitation de la mine et accélérer sa rouverture. La région du Centre-Nord, zone par excellence de l'exploitation de sites artisanaux. La province de San Matenga, l'une des 3 provinces de la région, dispose à elle seule plus de 100 sites d'orpaillage. Les indicateurs de nos jours montrent que la population de San Matenga a pratiquement doublé en 20 ans. Une population constituée majoritairement de jeunes de moins de 25 ans, ce qui pose un véritable problème d'éducation et d'emploi. Conséquence, les jeunes préfèrent s'orienter vers la recherche de métal jaune. Avec la commémoration du 11 décembre à Kaya, leur souhait est de voir les conditions de l'orpaillage se développer afin de minimiser le danger. Comment gérer les diversités culturelles et religieuses? C'est l'objet de cette rencontre qui réunit depuis ce matin à Ouagadougou des experts et hommes de culture. Face à la montée du terrorisme et de l'extrémisme violent, il est plus que jamais urgent de poser le débat entre les acteurs des différentes religions et des différentes cultures. Le but est de cultiver le vivre ensemble et une meilleure connaissance des uns et des autres. Une session de 3 jours à l'issue de laquelle il est attendu des recommandations sur le rôle des politiques dans le dialogue des cultures et des religions au Burkina. À la base de cette initiative, le Comité international Joseph Kizerbo pour l'Afrique en partenariat avec la francophonie. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci de l'avoir suivi. Sanoua Christine Koulibaly vous retrouve à 19h. Bonsoir.